Bonjour les amis, dans ma famille on a toujours fêté Noël. J'ai les souvenirs d'enfants, Noël ça se fêtait pas le 24 au soir, ça se fêtait le 25 le midi, tout simplement parce que ça se faisait avec les grands-parents, qu'à l'époque les grands-parents arrivaient à 60-65 ans, ils étaient plutôt fatigués, c'était des gens qui se levaient tôt, qui n'aimaient pas traîner tard le soir, et donc c'était plus sympathique de faire ça le 25 à midi. Nous on arrivait les enfants, on avait les jouets, on était vachement contents, on allait dans le sapin de Noël, on faisait semblant d'y croire même quand on n'y croyait plus. Puis par contre après le midi c'était un peu moins drôle parce que les traditions à l'époque, les enfants, on était à table au début, il n'était pas question qu'on sorte de table avant la fin du repas. Je crois remarquer autour de moi que les choses ont quelque peu changé. Et puis, mes grands-parents sont morts, mes parents ont pris la relève, mais mes parents ont gardé cette tradition du repas le 25 à midi. Et le souvenir que j'ai, c'était que ma mère, qui était une femme qui aimait bien tout organiser d'avance, elle mettait la table le soir du 24, au soir donc pour être certaine que tout allait bien et que nous le matin avec mon frère on arrivait à 11 heures pour ouvrir les huîtres dans la cave avec mon père qui naturellement avait mis la petite bouteille de blanc au frais. Au bout d'un quart d'heure il y avait la pause syndicale, petit verre de blanc, toc, et on rouvrait les 12 douzaines d'huîtres qu'il y avait tous les ans pour mettre sur la table. Et puis après, on retournait chez nous chercher notre famille et on arrivait à midi et demi, l'apéritif était préparé. C'était ça les rituels. Et puis après, ma mère mon père est mort, ma mère a essayé de le faire toute seule et puis elle était un petit peu fatiguée. Et puis c'est nous les enfants qui avons pris la relève. Alors nous on le faisait plutôt le soir du 24 parce que c'était plus facile et ça donnait la possibilité à d'autres qui voulaient le faire le lendemain le 25 à midi. Fallait partager et tout. Donc nous on a repris la tradition avec mon frère et avec ma sœur et j'ai été très ravi l'année dernière, il y a pas l'année dernière, il y a quelques années, quand une de mes filles a proposé de le faire chez elle et je me suis dit finalement que les traditions étaient respectées et qu'on avait quelque part passé un témoin. Alors par contre, il y a quand même des choses, je pense que mes grands-parents, mes parents, s'ils revenaient, n'en croiraient pas leurs yeux. Par exemple, ils n'auraient jamais cru qu'ils allaient vivre dans un pays où on vandalisait des églises à raison de 3 églises par jour qui étaient vandalisées dans l'indifférence générale de ceux qui nous gouvernent. Je pense qu'ils n'auraient jamais pensé non plus assister à un pays à des vandalisations de cimetières essentiellement chrétiens. Je pense que c'est quelque chose auquel ils n'auraient jamais pensé. Je pense qu'ils n'auraient pas pensé qu'une grande chaîne comme Monoprix, par exemple, bafouerait complètement le réveillon de Noël, au nom, bien évidemment, d'un réveillon toute l'année, de la fête pour tous, pour foutre en l'air les traditions. Je pense qu'ils n'auraient jamais pensé, par exemple, que des crèches de Noël pourraient être bousillées, vandalisées. Je pense qu'ils n'auraient jamais pensé que Noël serait autant discrédité quand en même temps toute la France se met au pamoison devant le ramadan. Je suis convaincu qu'ils n'auraient jamais pensé à ça. Ils n'auraient jamais pensé que comme ça vient de se produire à Soissons par ailleurs, un Père Noël puisse se faire agresser et taper dessus par une dizaine de ce qu'on appelle de jeunes sans jamais préciser les choses. Je crois tout simplement que pour mes parents, pour mes grands-parents, mais sans doute aussi pour beaucoup de personnes qui nous entourent, Noël faisait partie d'une tradition, qu'on dise que c'est une fête chrétienne ou qu'on dise que c'est une fête païenne, ça faisait partie d'une tradition qui paraissait incontournable et indéboulonnable. Et pourtant, nous constatons que sur certains marchés qu'on appelait des marchés de Noël, on appelle ça maintenant des marchés de fin d'année, tout comme nous constatons quand nous regardons la météo à la télévision que ce n'est plus la Saint-René, mais simplement René. Bref, nous constatons à travers cette volonté de déchristianisation de la France, une volonté faite par nos dirigeants, mais aussi par les nouveaux venus qui prétendent vouloir nous imposer parfois leurs principes, leurs rites et nos traditions. Nous avons l'impression que pour certains, Noël est une fête ringarde, une fête rance qui doit disparaître en même temps qu'une certaine France. Alors c'est pour ça que moi qui vais fêter Noël ce soir encore avec mes enfants,
petits-enfants et d'autres aussi, eh bien je souhaite d'abord un super Noël, des joyeuses fêtes de Noël à tous les Français, à tous ceux qui sont attachés à nos valeurs, qu'ils soient en famille, qu'ils soient en amis, et s'ils sont seuls, eh bien qu'ils fassent une exception, qu'ils se servent un bon petit verre, qu'ils se bichonnent un petit peu devant leur télévision et tout, et qu'ils sachent que même s'ils sont seuls, eh ben, il y a des gens qui pensent à eux. Et puis surtout, ben, j'espère que plus les années passeront, plus cette tradition continuera à s'enraciner et que ceux qui ont décidé que la civilisation française, notre mode de vie, nos traditions, nos cultures doivent disparaître, en seront de la revue. Mais pour cela, les amis, il va falloir se battre parce que pour gagner, pour continuer à fêter Noël, ça va être une bataille civilisationnelle, je vous le dis. Bonne soirée les amis et passez vraiment le meilleur réveillon possible. À bientôt.